Donc, je m'appelle Léone François, je suis comédienne de théâtre et puis pour la télé et le cinéma également. Aujourd'hui, c'est la sortie de la saison 2 de la théorie du Y. Cinébox. Alors, le personnage d'Anna, c'est un personnage qui évolue énormément entre la saison 1 et la saison 2. Donc la saison 1, toute l'intrigue d'Anna, c'est un peu qu'elle va découvrir en fait qu'elle a des sentiments aussi pour les femmes, alors que jusqu'à présent elle était avec un homme. Et donc elle va devoir assumer en fait et se découvrir elle-même et pouvoir dire à son entourage qu'elle est bisexuelle. Et quand la saison 2 commence, en fait on va se rendre compte que c'est pas parce qu'elle a gagné un premier combat en saison 1 que tous les combats sont gagnés et qu'elle va devoir assumer auprès de la communauté LGBTQI dans laquelle elle s'investit et dans laquelle elle s'engage qu'elle est bisexuelle et que là encore en fait il y a énormément de préjugés, de clichés et donc elle va devoir à nouveau essayer de trouver une manière de trouver sa place et de s'affirmer au sein même de cette communauté. Quelque chose qui était important pour les créateurs et pour moi, c'était d'imaginer un personnage qui puisse être quelqu'un de bisexuel sans être forcément tourmenté, fragile. Et ce qui était un peu plus le cas en saison 1 où le personnage avait des visions et les visions sont très troublantes. Et puis en saison 2, c'est de pouvoir dire, mais en fait, maintenant, elle sait qui elle est et elle a plein d'autres choses à dire. Elle va prendre position pour aller plus loin que juste sa petite histoire personnelle en fait. Ce qui est génial et la chance que j'ai, c'est que du coup il y avait tout un travail de background qui était déjà fait. Sur scène, je jouais le personnage d'Anna à partir de ses 8 ans jusqu'à ses 23 ans. Et donc c'est comme si j'avais déjà travaillé pendant 4 ans sur d'où elle vient, comment elle était quand elle était petite, comment elle interagissait avec les autres. Et puis quand j'ai commencé la série, en fait, le personnage était censé avoir 25 ans, quelque chose comme ça. J'étais énormément nourrie de ça. Pour moi, c'est très important d'accompagner ce genre de projet, particulièrement des personnages bisexuels, parce qu'on voit de plus en plus dans le cinéma des personnages gays ou des personnages lesbiens. Mais en fait, ce n'est qu'une minorité et il y en a plein d'autres et il faut des exemples et il faut des modèles. Et donc si mon personnage ou mon travail peut servir à ça, je suis ravie. Après, moi, personnellement, je ne veux pas me faire porte-parole d'une communauté, je ne veux pas avoir un discours personnel, mais voilà, il se différencie de celui de mon personnage à certains égards. Là, pour le moment, je joue une pièce de théâtre qui s'appelle Régis, au Théâtre des Riches-Clairs, avec un collectif qui s'appelle le Canine Collectif et qui est aussi le collectif avec lequel on a monté la théorie du Y, la pièce de théâtre. Là, on est 11 comédiens sur scène. C'est très très rare de voir 11 comédiens sur scène parce qu'on n'a plus les budgets. Et là, on a décidé de faire ce challenge fou à 11 et de le faire sans metteur en scène. C'est une expérience assez incroyable de création collective. C'est jusqu'au 25 octobre. Et puis, à partir du 5 novembre, je reprends la pièce de théâtre Sylvia de Fabrice Murgia au Théâtre National. Et puis, il y a le film Jeunesse sauvage dans lequel j'ai joué qui va bientôt normalement sortir ici en Belgique. Le dernier gros coup de cœur que j'ai eu, c'est Villa Dolorosa de Georges Ligny, avec Anne-Pascale Clérambourg, France Bastoun, Isabelle Defossé, Thierry Hélin et Nicolas Luçon. Il y a un travail de plateau et d'acteurs qui est assez incroyable et ils sont dans une telle justesse et dans un tel réalisme parfois qui s'apparente au cinéma. C'est magnifique et c'est très touchant et ça marche.